La campagne électorale consacrée à l'élection présidentielle du 28 décembre en République centrafricaine monte en intensité. Le candidat président du mouvement Cœur Uni, Faustin Archange Touadéra, ne cesse d'accroître ses descentes dans tous les arrondissements de Bangui ainsi que dans l'arrière-pays. À l'école de Koudoukou, celui qu'on appelle déjà le père de la 7e République a été accueilli par une immense foule venue lui témoigner un soutien sans équivoque. C'est le même son de cloche à l'école Saint-Jean de Bangui où le président candidat a été porté par une ambiance de liesse populaire. Chants, danses, banderoles et slogans illustrant l'ancrage local et la forte adhésion des populations à la politique conduite par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême en 2016. C'est une politique palpable qui passe par un changement concret et un développement visible du pays qui sombrait depuis belle lurette. On doit travailler aussi sur vraiment le bien-être du peuple centrafricain dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et c'est ce que j'ai dit. Nous avons déjà commencé à le faire parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, mais l'école était pratiquement, le système éducatif était à terre. Le problème de sécurité, de vivre ensemble, il y a des avancées indéniables en Centrafrique et personne ne peut nier cela. Personne ne peut nier cela. Parce que quand je prenais mes fonctions, le pays était dans le chaos. J'ai dit à la population tout à l'heure qu'il y a certains organes de presse où certains disent que nous sommes un État failli, un État pré-génocide. Les gens quittaient le pays, ils se déplaçaient. Ce sont des situations extrêmement difficiles. Il y a des destructions de maisons, des destructions des édifices publics, des endroits pour les religions, c'est-à-dire les églises, les mosquées, et tout ça sont détruites. Alors, le peuple est divisé. Il y a des clivages. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière nous. C'est vrai que c'est encore fragile. Il y a encore des risques. Mais je suis en train d'exhorter le peuple centrafricain d'aller vers la paix, d'aller vers la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la paix. Et lorsqu'ils vont m'élire, lorsque je serai élu, je vais poursuivre cela. Aujourd'hui, il y a l'autorité de l'État sur l'ensemble, tout le territoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les groupes armés. Eh bien, il y a un processus de désarmement qui est en cours. Ce qui amène certains leaders de l'opposition à rejoindre les rangs du MCU grâce à la politique de développement et de réconciliation pilotée par Faustin Archange Touadéra. Effectivement, le patriotisme est un mot important. D'ailleurs, le premier mot de devise, c'est l'unité. Donc un peuple uni permet de favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale et le développement, bien sûr. Alors, nous nous préparons, sommes en pleine campagne, nous nous préparons à aller à des élections d'ici le 28. J'espère que ces élections seront des élections apaisées et que les résultats soient acceptés de tous. J'étais dans l'opposition contre le président Touadéra, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de continuer à faire une telle opposition qui devenait stérile. Donc, d'où la nécessité d'appuyer les efforts du président pour le redressement socio-économique du pays. Voilà. Place désormais à la politique des actes. Dans tous ces passages, le président candidat fait des promesses. Aucun effort ne sera ménagé pour offrir aux Centrafricains les meilleures conditions de vie et redonner à la République centrafricaine toutes ses lettres de noblesse. Lutter contre la corruption, les mauvaises manières de servir, améliorer notre gouvernance par la digitalisation. Et aussi, nous sommes en partenariat nous sommes en programme avec les institutions internationales pour de nous aider à financer un certain nombre de projets. Nous avons notre plan national de développement que nous avons présenté aux investisseurs à Casablanca. Il y a eu une bonne réponse, il y a ceux qui sont intéressés pour financer des projets. Nous sommes en train de travailler pour qu'on arrive à mobiliser réellement ces ressources. C'est autant d'éléments qui font que le peuple
nous avons espoir que les choses vont changer. Mais pour que ça change, il faut des bons leaders. Il faut poursuivre ce qui a été fait. Ce plan, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le mettre en œuvre. Et ça, le peuple centrafricain l'a compris et nous verrons le 28 décembre.